Des cris rauques résonnent dans la forêt. Le brame du cerf vient de commencer. À l'automne, la diminution de la lumière du jour agit sur l'état physiologique de ces mammifères. Leur état hormonal se modifie et déclenche le rut. Chez le cerf, son taux de testostérone s'envole. Cette hormone joue un rôle majeur dans son comportement reproducteur. Son sperme devient plus abondant et il n'hésite pas d'ailleurs à s'en asperger ou s'y rouler dedans, de même que pour son urine. Le cerf en rut, par son comportement et ses odeurs corporelles, participe aussi au déclenchement des chaleurs des biches. Elles n'ont pas lieu toutes en même temps. Cet étalement dans le temps stimule et entretient le rut du cerf tant qu'il reste des biches à féconder. Il n'est pas rare de voir à cette époque des cerfs avec des touffes d'herbe accrochées au bois. La surexcitation les fait labourer l'herbe à grands coups d'andouiller. C'est une période courte, comprise approximativement entre le 15 septembre et le 15 octobre, où l'on assiste à des rassemblements d'individus mâles et femelles, parfois importants, sur ce qu'il est communément appelé place de brame. Tous les ans, les cerfs mâles viennent sur ces places et émettent un cri rauque et puissant appelé rère. On les entend à plusieurs kilomètres, résonnant du crépuscule à l'aube pendant tout le mois que dure la saison des amours. Leurs cris ne sont pas seulement des démonstrations de puissance. Ils permettent d'intimider les rivaux, de séduire les femelles et de montrer leur capacité à transmettre des gènes solides. Le cerf mène alors un combat sans relâche pour écarter de potentiels rivaux. Manœuvre d'intimidation, combat acharné pour obtenir la récompense ultime, l'accouplement. C'est une période très éprouvante physiquement pour les cerfs, ils ne mangent presque rien et n'ont pas de répit. Ils peuvent perdre jusqu'à 20 kilos.
Quand les cris n'ont pas dissuadé les deux cervidés, le combat devient inévitable. On peut entendre les bois claquer les uns contre les autres. Les combats sont violents, les cerfs s'engagent dans une lutte physique sans merci, l'un pour défendre sa harde, l'autre pour essayer de conquérir une prétendante. Pendant le combat, les cerfs peuvent s'infliger des blessures graves avec leur bois. Ce n'est pas un combat à mort, mais certaines fois, l'un des combattants peut être mortellement blessé. Parfois, le combat peut prendre une toute autre issue. Il arrive aussi que les deux cerfs restent coincés, leur bois emmêlé, ils meurent alors tous les deux d'épuisement.